Ramenez-nous le PSG. Ramenez-nous le PSG. Allez, 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 c'est bon là. Hey, Chelsea, merci pour tout. Merci pour les travaux. Au revoir. Allez, on libère le terrain là. On a besoin de jouer au vrai foot là. On range les illusions. D'accord. On est allé sur votre terrain. Les mecs, on était fatigués. On vous a dit qu'on était fatigués. Vous croyez que c'est une excuse? C'était ouf, les mecs. Non, franchement, cette fois, il n'y a même pas eu de débat. Chelsea, on vous aime, on vous respecte. Par contre, la sortie, c'est par là et surtout, sans bruit, en file indienne. Merci, au revoir. On se bouscule pas, d'accord. On garde son calme. Non, mais en plus, on avait fait une vidéo juste avant. D'ailleurs, allez regarder. Hein, on avait fait la vidéo. C'était quoi la vraie question? Tu te souviens, c'était quoi la vraie question? PSG Chelsea. C'était l'idée que, puisqu'on vous a battu en finale, vous avez eu la chance de nous avoir rencontrés en Ligue des Champions, sinon on vous aurait sorti. C'est ça la question. Donc la question c'était, est-ce qu'on a eu de la chance de ne pas les avoir vus ou pas? Si on vous avait pris un autre moment, le duel, il aurait vraiment existé en fait. Eh ben voilà, ben écoute, on a la réponse maintenant. Et on vous l'avait dit, on était rincés. Donc voilà. Donc maintenant qu'ils ont pris un peu plus d'essence dans le moteur, maintenant qu'ils ont eu le temps d'être à l'aise, la question elle est répondue. Ouais, comme dirait notre ami, la question elle est vite répondue. 5-2 à l'aller, 3-0 au retour. En tout, 8-2. Bon, bah voilà. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Fin de la conversation. Parce que, au fond, ce que le PSG vient faire, c'est pas juste d'éliminer Chelsea, c'est de remettre tout le monde à sa place. Mais vraiment, littéralement tout le monde. Et ça, c'est important, tu vois. Parce que ces dernières semaines, on a commencé à entendre le petit refrain habituel. Le Paris Saint-Germain est un peu moins fort, c'est un peu moins impressionnant, c'est un peu moins tranchant. Bref, le champion d'Europe serait redevenu une équipe normale. Vous êtes marrants, les mecs. Non, mais sérieux. Et c'est là que tu vois à quel point le football moderne adore s'emballer pour rien. Non, mais franchement, quand tu réfléchis. Parce que, tu vois, un mois de février un peu moins propre, tout le monde parle un peu de déclin. Tu lèves un peu de pied physiquement, on te parle de fin de cycle. Tu gères un peu moins bien 2 matchs, on te ressort les vieilles fragilités, les vieux doutes, la fragilité de la Ligue 1, etc., les vieux fantasmes. Mais le très haut niveau, c'est pas être injouable 10 mois sur 10 mois. C'est pas ça. On l'a déjà expliqué dans plusieurs vidéos d'avant. Allez, regardez. Abonnez-vous d'ailleurs. Le très haut niveau, c'est de savoir remettre un coup de pression quand tout le monde croit que tu respires un peu moins fort, quoi. Donc voilà, c'est exactement ce qu'a fait Paris. Face à Chelsea, Paris n'a pas juste gagné, Paris a puni. Il a repris son costume de patron européen. Donc Vara, qui climatise Stamford Bridge. Barcola, un but magnifique. Et puis voilà, quoi. Et puis après, le petit. Allez, on a dit, allez, ramène-nous un petit là qui laisse sa place. Allez, Mayulu pour le 3-0. Mais moi, ce qui m'a marqué, en fait, c'est pas même le score, en fait. Ah bon, c'est quoi? C'est plus, si tu veux, cette espèce de sensation de supériorité. Exact, exact, exact. Tu sais, c'est ce moment où tu regardes le match et en fait, tu sens que il n'y a pas photo, quoi. Pas besoin d'attendre la 78e pour savoir qui est le plus fort. Pas besoin de lire les stats. Pas besoin d'aller fouiner dans les expected goals. Pas besoin de faire semblant de réfléchir plus longtemps que nécessaire, en fait. Voilà, c'était limpide. Exactement, Paris allait vite, pensait plus vite, occupait mieux les espaces, sortait mieux les ballons, pressait mieux, et surtout Paris avait cette espèce de sérénité des grosses équipes. Exactement. Tu sais, c'est cette tranquillité qui humilie là. Ah, ça faisait du bien de voir ça. Exactement, en fait, c'est le calme qui fait mal. Pas de chaos, pas de folie, mais le calme et la sérénité. C'est presque plus inquiétant pour l'Europe que le côté spectaculaire quand tu y penses, en fait. Totalement, parce qu'un Paris spectaculaire, on connaît déjà, on a vu l'année dernière, mais un Paris spectaculaire et qui maîtrise, je pense que ça devient un gros problème pour toutes les grosses écuries. Et là, on peut peut-être parler d'un truc que peut-être certains n'oseront pas dire franchement. Vas-y, dis-le, vas-y. Le micro Ouais, est à toi, la scène est à toi, vas-y. ce PSG est en train de devenir aussi fort que l'année dernière. Voire plus fort. Parce que la saison dernière, il y avait déjà le talent, il y avait les séquences de domination et il y avait déjà des fulgurances. Mais parfois, on avait un peu peur avec cette espèce de petit grain de folie négatif. Et on se souvient de certains matchs où, pareil, il donnait l'impression de complètement maîtriser le match, puis en fait, s'ouvrait tout seul dans des zones de turbulence.
Et en fait, je pense que c'est là que toute l'équipe a pris en maturité. On peut noter que cette année, le PSG a retenu les leçons de flottement de l'année dernière. Ils attaquent toujours avec énormément de variété et on peut s'apercevoir que plusieurs joueurs sont capables, que ce soit Barcola, Gvara, sont capables de faire d'énormes différences. Mais moi, je trouve qu'il se dégage quelque chose de beaucoup plus structuré, de plus cohérent, de plus adulte, et je pense que c'est ce qui rend cette équipe terrifiante. On n'a pas l'impression d'être face à une machine qui vit seulement sur la confiance ou l'énergie du moment. On a l'impression d'être face à une équipe qui comprend mieux les temps de match. Quand Ouais. accélérer, quand calmer ou quand piquer, voire quand respirer Mhm. et même quand clôturer le jeu. Et ça, en fait, c'est les fondamentaux de la Ligue des Champions. Une équipe qui sait seulement attaquer, ça fait des belles soirées. Une équipe qui sait attaquer et gérer émotionnellement ses matchs, ça peut te refaire l'Europe. On a reparlé dans plusieurs vidéos de la gestion émotionnelle et c'est exactement ce que Paris sait faire, tu vois. Et en fait, au fond du truc, ça valide vraiment le travail de Luis Enrique. S'il y a vraiment quelque chose qu'on peut lui valider, c'est qu'il a réussi à fabriquer une vraie équipe, en fait. Voilà, et il y a une thématique aussi, c'est plus maintenant la collection de talents, en fait, c'est vraiment une logique collective. Pendant longtemps, on a parlé du PSG, surtout des noms, des stars, des affiches et des individualités. Mais aujourd'hui, en fait, quand tu regardes Paris, on parle du collectif. Des courses, Ouais, des compensations, du pressing, des connexions, de l'occupation des espaces. de l'imprévisibilité aussi. Parce qu'en fait, c'est ça qui est fort, tu sais jamais d'où vient le danger. Et en fait, quand une équipe devient imprévisible, tout en étant disciplinée, bah, ça devient injouable. Voilà, et c'est là où Paris devient une équipe, cauchemar pour le reste de l'Europe. Enfin, cauchemar, attention, on s'emballe un peu, mais voilà, on est sur l'énergie de d'une victoire, nette et sans bavure. Et puis, il faut quand même sourire un peu, du quand on regarde le cirque autour. Tu sais, le football médiatique, c'est formidable. Comme je disais au début, hein, 1 mois, tu es moins bien, ça y est, c'est presque fini. 2 gros matchs plus tard, te revoilà devenu injouable, tu vois? C'est la bourse des émotions, mais encore, avec moins de patience. Ouais, bah, en fait, ça, toi et moi, on le sait, c'est la culture en fait de l'instant en permanence. La suranalyse tout le temps avec l'obligation de donner un verdict définitif toutes les 72 heures. Exactement, alors qu'en réalité, une grande équipe, ça vit avec des creux. C'est ce qu'on répète, de vidéo après vidéo. Ça gère, des états de forme, ça traverse des périodes un peu moins brillantes. Le tout, c'est de savoir si le fond reste solide. Manifestement, au vu du match d'hier, le fond du PSG était solide, hein. C'est clairement un message qu'on retient, hein. Le moteur n'était pas cassé, il tournait juste un peu moins bien. Et puis dès que le réservoir, s'est rempli, on revoit la différence. Et c'est pour ça qu'il faut éviter de s'enflammer un sens comme dans l'autre. Mais par contre, quand Paris joue comme ça, Voilà, tu sais, on essaie de contenir, mais là, tu peux dire que l'Europe a une raison sérieuse de commencer, à transpirer. Et ce qui me rend encore plus optimiste, c'est qu'on sent que Paris n'est même pas à son maximum hier, parce qu'ils ont marqué tôt, c'est vrai, mais ça, ils se sont créés un luxe monstrueux. Parce que si tu mets 8-2 à Chelsea en huitième de finale, en n'étant pas encore dans ta meilleure version physique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a encore une marge, marge qui de existe. sécurité, Ça ouais. veut dire que tu as un plafond qui est même pas encore atteint. Ça veut dire que ton meilleur football est peut-être encore devant toi, au moment où la compétition devient encore plus brutale. Et c'est honnêtement, c'est le scénario rêvé pour une équipe, qui veut, retourner et faire le back to back. Donc, tu ne veux pas être, au sommet trop tôt. Ça, c'est au sommet de ta forme trop tôt. Tu veux monter au bon moment et c'est ça que j'aime bien. Tu veux sentir que ton équipe redevient, pleine, forte, agressive, sûre de ses principes, au moment où chaque détail compte double. Donc voilà, donc les gens qui se plaignaient que oui, Paris, ils ont fini, 8e, ils ont fait du truc. Ça sert à rien d'être fort pendant les groupes, pendant la phase de groupe, si après, au moment des huitièmes, tu ne l'es pas. Donc voilà, aujourd'hui, Paris, donne, cette impression d'être fort au bon moment. Il y a la confiance, oui, mais il y a surtout, et ça, c'est un mot de Marquinhos qu'il a utilisé, ils ont surtout faim. Et j'aime bien, il y avait un post aussi d'Hakimi sur son Instagram qui dit, il prend une vidéo de Iverson et il dit: «Motivate me, motivate me». Non, il veut toujours gagner et c'est ça qui est fort, j'aime bien ça. On sent une équipe qui a encore de la place dans l'estomac, tu vois? Une équipe qui n'est pas dans l'auto-célébration, du titre passé. Tu vois? C'est une équipe qui joue comme un ancien vainqueur venu défendre son trophée avec suffisance. Tu vois? Elle joue comme un groupe qui veut encore prouver, encore prendre. Tu vois? Ils ont cette faim, on dirait qu'ils ont pas gagné l'année dernière, tu vois? Ils ont encore faim. Voilà, donc en fait, même, tu sais, dans l'attitude, s'ils tiennent encore ce niveau-là, si le collectif reste aussi uni et on l'a vu dans la célébration, dans les trucs et même quand les gens, ils sont déçus de ne pas avoir reçu le ballon,
Tu sais, il n'y a pas eu des moments où tu vois la nervosité, où là, ah, il m'a saoulé, laisse-moi mettre mon doublé, et cetera. Ils sont déçus vite fait et ça passe à autre chose. Et si tu rajoutes à ça un physique qui peut encore monter d'un cran, ben honnêtement, aller chercher Paris sur 2 matchs, ça devient compliqué pour les autres, tu vois? C'est pas impossible, parce qu'il faut respecter les dieux du foot, il faut respecter le terrain, tu vois? En Ligue des champions, rien n'est impossible, mais c'est immense. Exactement. Et maintenant, la suite, bon, a fait plutôt saliver. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, Galatasaray ou Liverpool? Bah, c'est 2 ambiances, complètement différentes, hein. Galatasaray, ce serait le piège incandescent, tu sais, le contexte brûlant, le match où il faut du caractère, du sang-froid et de la maîtrise émotionnelle, ce que Paris a réussi jusqu'à présent. À Liverpool, ce serait une belle affiche, un choc, prestigieux. Les retrouvailles, j'ai envie de dire, l'opposition qui sent la poudre et la bataille mentale. Voilà, mais dans les 2 cas, il y a une vérité qui change. Donc Paris n'avance plus comme un prétendant flou. Maintenant, ça y est, c'est fini. Paris avance comme un candidat très clair à la victoire finale. Et c'est surtout que c'est une équipe que personne veut affronter maintenant, du coup. Exactement. Donc oui, maintenant on peut danser la samba et chambrer Chelsea un petit peu. Voilà, parce que, hein, on les a vus les trucs TikTok et les Instagram, hein, parce qu'ils pensaient avoir réglé le sujet. Même le gardien là, «Ouais, ramenez-nous PSG, comme ça ils se casseront plus derrière l'excuse de la fatigue». Mais au final, ils ont servi de rappel, en fait. Voilà, la vraie question, on l'avait posée Et maintenant, on a la réponse. Le PSG est bien de retour. et peut-être encore plus fort.